Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur mes premières courses que je fais, déjà en rentrant de mon voyage de 5 mois, et surtout dans la perspective de ne pas utiliser mon frigo. Alors mon frigo, je l'ai toujours, il est là, mais je ne l'ai pas rebranché. Donc hier j'ai déjà fait quelques petites courses de produits frais. Je me suis dit que j'allais m'en servir comme garde-manger et en même temps ça permet de laisser les aliments dans l'obscurité, ce qui peut être pas mal pour la conservation. Et puis je pense que ça isole un peu, ça protège un peu de la chaleur. En courgettes, et je fais un test en fait, j'ai mis des courgettes ici et j'en ai mis aussi à l'extérieur pour voir ce qui se conserve le mieux. J'aurais dû le faire avec les carottes, j'ai pas pensé. Bon, carottes, là j'ai du pain, du fromage. D'autant que le fromage, moi j'aime bien quand il n'est pas froid et qu'il se fait, qu'il coule. Et là, du coup, c'est parfait. Le fait de le mettre dans le frigo, ça empêche quand même l'odeur d'investir la cuisine. Des œufs, une sauce à base d'huile. Donc je pense que ça va bien se conserver, je verrai. Là, j'ai du beurre que j'ai fait fondre, du beurre clarifié. J'ai enlevé ce qui était... j'ai dissocié le petit lait, le lactose, la caséine, pour ne garder que le gras. Et ça peut se conserver entre 4 mois et 1 an, en dehors du frais, du frigo. Là, c'est un condiment. C'est du gingembre, en fait, émincé dans une saumure. Donc pareil, ça devrait se garder longtemps, à tester. Et j'ai également acheté des fruits. Avocat, donc ça, c'était déjà pas au frigo avant. Pas de changement. Alors aujourd'hui j'ai acheté beaucoup de produits en vrac. Donc lentilles, des noix de cajou à la sauce soja, un mélange de graines. Encore, alors là c'est des graines sucrées avec du miel autour. Des amandes et noix de cajou. Donc ça c'est pour les petits craquages, le goûter. Je préfère prendre ça plutôt que ça. J'en ai quand même pris, mais c'est trop bon. Ensuite, donc lentilles, pois chiches. Ah, c'est super pratique, c'est un couscous, bon, un couscous d'épeautre avec des épices déjà intégrées. Et super pratique parce qu'il suffit de verser de l'eau bouillante dessus, c'est pré-cuit. J'ai pris des pâtes, des coquillettes, ainsi que celles-ci qui sont pré-cuites aussi, comme l'épeautre. Donc j'ai juste à cuire assez rapidement dans l'eau, c'est pratique. De même que celui-là, j'aurais pu prendre en vrac, mais en vrac il n'y avait que du semi-complet déjà. Et j'ai pris l'option pré-cuit. Pareil, ça, là du coup ça cuit en 15 minutes au lieu du 45 minutes, 50 minutes d'un riz complet. Et des pâtes à base de riz. Et j'ai essayé pumpkins, citrouille et gingembre. Ensuite j'ai donc des compotes qui étaient vendues en dehors du rayon frais, donc il n'y a pas besoin de les conserver au frigo. Du thon du coup. Il y en a beaucoup pour moi toute seule. Soit je ferai le nécessaire pour le manger en une fois, soit je le mangerai le jour et le soir. Pour le manger dans la journée, pour pas qu'il y ait trop de risques. Les tomates, pareil, c'est à l'huile, ça devrait bien se conserver. Bon les boîtes, les capres, pareil, c'est dans la saumure et au vinaigre de cidre. Ça devrait pas poser de soucis. Ensuite, j'ai refait ma réserve parce que du coup j'étais partie longtemps, donc j'avais plus du tout les basiques, donc l'huile, le vinaigre je vais en avoir par ailleurs, et la sauce soja qui se conserve hors du frigo. J'ai pris de la salade. Alors, pour ce qui est produit très frais, sur la salade qui ne se conserve pas très bien, je vais la manger ce soir tout simplement. Pareil pour ça, c'était au rayon frais, donc je dois manger ce soir et demain. Après c'est du tofu, hein. Le tofu, il y en a qui le mangent très fermenté, très... Voilà, en soi, je pense pas qu'il y ait nécessairement besoin d'une conservation optimale, mais bon, dans le doute, je préfère le manger sur 2 repas d'affilée. Et le lait, j'ai pris ça. Je bois pas de lait de vache, mais en fait, au Népal, ils boivent beaucoup le thé noir avec du lait et du sucre. Et je me suis ramené du thé masala, thé noir aux épices, et j'ai beaucoup aimé avec la version lait. Donc là, je vais tenter avec la version lait végétal, donc riz, épeautre, amande. Je vais tester. Et pareil, si je me fais quelques tasses dans la journée, le lendemain, je pense que ça peut rester 3-4 jours en dehors du frigo sans trop de risques. Je verrai. Voilà. Donc ça, je vais le mettre dans mes bocaux.
et ça ira là-bas avec les autres. À voir ce que ça donne après le fait de vivre sans frigo. J'ai lu un petit peu des blogs bon, je pense que c'est faisable pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui dispose d'un peu de temps devant soi pour cuisiner, je pense, je sais pas. Après, ce qui pourrait me manquer, moi, ça serait... j'utilisais beaucoup le congélateur auparavant pour y mettre mes restes, pour avoir de la réserve sous la main. Donc après, j'exclus pas, si je vois que ça me manque de trop, de racheter juste un petit congélateur. Je sais pas. Et pareil, je me suis dit, quand il y a des invités, du coup, il y a beaucoup de restes. Ouais, je sais pas trop. Pareil, quand il y a des invités, on aime bien avoir de la boisson au frais, le vin, la bière. J'ai vu qu'il était possible de fabriquer une espèce de petit frigo. Ils appellent ça frigo du désert. Donc c'est un pot en terre dans lequel on rajoute un autre petit pot en terre et du sable autour et on humidifie constamment, enfin constamment, une fois par jour, c'est pas non plus trop contraignant. Et du coup ça permet de garder au frais donc les boissons, si on y tient, mais surtout les fruits et légumes. Voilà. Pas la viande, pas le poisson, pas les produits vraiment très frais. Et dans ce cas-là, si j'en veux, j'en achèterai le jour pour le manger le jour. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je reviendrai faire une vidéo pour dire comment je me débrouille, si je maintiens ou pas, si j'adapte, ou si j'abandonne carrément, si c'est trop compliqué ou trop contraignant. Voilà, à plus!